Bien, bonjour à tous. Reculer ça. Allez. On va prier avant d'ouvrir la parole. Oui Seigneur, merci pour ce privilège encore ce matin d'être réunis ensemble en ton nom, autour de ta personne, autour de ta parole. Merci pour la grâce que nous avons, Seigneur, de pouvoir encore méditer cette parole, te chanter ces cantiques, prier, te rendre un culte, Seigneur. Conduis encore ces moments. Nous te remettons toujours aussi les enfants. Et Seigneur, que tu les gardes, c'est vrai, que tu leur donnes de pouvoir apprendre de toi, apprendre à te connaître, Seigneur, apprendre à te faire confiance aussi dans leur vie. Et que tu puisses, pour chacun de ces enfants déjà, leur montrer combien tu les as aimés, Seigneur, à la croix, et qu'ils puissent saisir ce salut pour eux-mêmes déjà. Merci pour chacun d'entre nous aussi, parmi les plus grands, Seigneur, que tu sois libre justement par ton esprit de encore pouvoir parler à nos cœurs, selon ta promesse, selon ta fidélité, selon ta puissance, Seigneur, selon tes promesses. Et ce matin encore, nous comptons sur toi. Merci Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, on va aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1. On va rester dans la continuité de ce que Rémi a partagé ce matin, quelque part. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Et on va lire ensemble les 14 premiers versets. 2 Corinthiens, à partir du chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. On va s'arrêter là. Donc l'apôtre Paul écrit à cette église de Corinthe, cette deuxième épître,
Il avait déjà écrit la première épître pour remettre un peu en ordre des choses, on va dire, qui n'allaient pas, des choses où l'Église n'honorait pas forcément le Seigneur. Et donc il va écrire sa deuxième épître peu de temps après, finalement. On estime qu'elle a été écrite moins d'un an après la première. Donc c'est finalement assez rapide, quelque part. Et dans cette épître, alors on va pas... Voilà, je vous le passe pour le contexte, mais dans cette épître, l'apôtre Paul va pas mal défendre son apostolat, le fait qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Voilà, si vous lisez l'épître, vous verrez que ça a été beaucoup remis en question dans l'église de Corinthe, notamment parce qu'il y avait aussi des faux docteurs qui passaient par-ci par-là et qui dénigraient l'apôtre Paul. Et donc, il avait besoin, par cette épître, de rappeler à cette église de Corinthe que il était ce qu'il était parce que Dieu l'avait voulu, qu'il avait fait ce qu'il avait fait parce que Dieu l'avait conduit dans ce sens-là, et qu'il avait toujours été sincère avec eux. Et voilà, dans cette épître, entre autres choses, il va développer ces choses-là. Et donc ici, dans les versets qu'on vient de lire, c'est pour ça aussi qu'il se présente dès le début. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, donc il le rappelle, c'est pas lui qui s'est autoproclamé apôtre, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Donc Paul, non seulement il écrit à cette église de Corinthe, mais il étend la lettre en disant c'est pas que pour vous, c'est aussi pour tous ceux qui sont dans l'Achaïe. Et nous savons, parce qu'elle est dans la parole de Dieu, que cette épître, elle est pour tous les chrétiens, et tous les enfants de Dieu de tous les temps, parce que c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas cantonnée à seulement celui qui reçoit, ou la région qui reçoit la lettre, mais c'est la parole de Dieu, et donc elle est encore pour nous aujourd'hui. Et donc c'est la parole vivante. Et j'aimerais qu'on s'arrête déjà au verset 2, où Paul va souhaiter à ceux qui vont recevoir cette lettre, donc dans son esprit à lui, il s'agit de ces Corinthiens et puis de tous ceux qui sont dans l'Achaïe. Je ne sais pas s'il avait envisagé plus lui-même, mais il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et donc Paul, dès l'introduction de sa lettre, souhaite pour ceux qui vont la recevoir deux choses ici, la grâce et la paix. C'est peu importe les circonstances de la vie de ceux qui vont recevoir cette lettre, peu importe leur éducation, leur passé, leur vécu, peu importe toutes ces choses-là, leur situation financière, peu importe leur éducation en termes intellectuels, niveau, etc. Peu importe tout ça, peu importe leur âge, Paul il dit il y a une chose que je vous souhaite de la part de Dieu et de Jésus-Christ, c'est d'avoir dans votre vie la grâce et la paix. Que vous soyez en bonne santé, en mauvaise santé, peu importe les circonstances, il y a deux choses importantes, et c'est ce que Paul va souhaiter ici, c'est d'avoir dans notre vie la grâce et la paix. La grâce et la paix. Et la Bible parle beaucoup de grâce et de paix. Alors bien sûr, dans la grâce, on pense tout de suite au salut, qui est en Jésus-Christ. C'est la plus grande grâce que l'homme puisse recevoir, le pardon de ses péchés. Qui mérite d'être pardonné de ses péchés ? La Bible est claire, la Bible le répète, personne. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui puisse mériter le pardon de ses péchés. La Bible dit qu'au contraire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme sur cette planète, ou toute femme, homme avec un grand H pour l'humanité, toute l'humanité sur cette planète, chacun en particulier, mérite, et c'est ce que dit la Bible, la condamnation. C'est ça là que nous méritons, par défaut, à cause de nos péchés. Et Dieu, par son grand amour, on l'a rappelé ce matin encore, par son grand amour, Dieu a trouvé une solution pour que nous ne soyons pas condamnés, pour que nous échappions à la colère, pour que nous échappions à la perdition éternelle. Il a trouvé une solution. Par amour, il a dit « Moi, je vais subir le châtiment que méritent leurs péchés. » Et on le rappelle encore, il est venu sur la croix. Il est venu sur cette terre en tant qu'homme, pleinement. Il a vécu et surtout, il a donné sa vie. Il est monté sur cette croix. Volontairement, il a accepté ce sacrifice parce qu'il savait que c'était la seule solution pour nous sauver. Et il l'a fait par amour pour nous. Son sang a coulé, on s'en est rappelé ce matin encore. Son corps a été brisé. Il est mort, il a été mis au tombeau. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Parce qu'il n'était pas possible que la mort puisse vaincre le prince de la vie. C'est inconcevable. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu Satan, la domination, il a vaincu le péché,
il a vaincu toutes ces choses. Et la Bible nous lance cet appel du début à la fin, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit ce que Jésus a fait pour lui à la croix, obtient la grâce d'être pardonné de ses péchés, entièrement. Et la Bible parle de nos péchés passés, de nos péchés présents et de nos péchés futurs. La grâce de Dieu en Jésus-Christ par ce salut englobe tous mes péchés. Depuis mon premier péché jusqu'au dernier de ma vie. Tout est pardonné. Le Seigneur a dit sur cette croix, tout est accompli, entièrement. Et ça, c'est la grâce que Paul souhaite à chacun. C'est premièrement celle-là, la grâce d'avoir nos péchés qui sont pardonnés. Et pour ceux qui sont enfants de Dieu, dont c'est déjà le cas, leurs péchés sont pardonnés parce qu'un jour ils ont cru ce que Jésus a fait pour eux, ils ont demandé pardon, ils ont reçu ce pardon pour eux-mêmes déjà. Eh bien Paul continue à leur souhaiter ici la grâce. La grâce. Paul dit continuez à vivre dans la grâce. Continuez à vivre dans la dépendance du pardon de Dieu. Continuez à vivre dans un esprit aussi de reconnaissance, parce que tout ce que vous avez, le pardon des péchés c'est vrai, mais c'est valable pour tout le reste. La santé, les biens, les capacités que nous avons chacun, dans les domaines qui sont les nôtres, tout vient de Dieu. La Bible, là aussi, nous le rappelle, Paul le dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Ailleurs, il le dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Tout est grâce, en fait. Notre vie entière est grâce. Le fait d'être là ce matin, de respirer, de pouvoir venir au culte, de s'asseoir, d'écouter la parole, d'être ensemble, de chanter les cantiques, de partager ce moment de communion fraternelle, tout est grâce. Il n'y a rien que nous méritons. Et ce n'est pas, on l'a chanté, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes ici ce matin et que nous pouvons entendre sa parole et que nous pouvons chanter et toutes ces choses qui sont liées au culte, toute cette vie avec le Seigneur. C'est uniquement par grâce. Et Paul leur dit, il leur souhaite que la grâce, il dit que la grâce vous soit donnée. C'est cette grâce-là, c'est la grâce dans laquelle vous devez vivre continuellement et être conscient de cette grâce et du privilège que vous avez d'être enfant de Dieu, d'appartenir à Dieu. Et ça englobe beaucoup d'autres choses. Et puis il leur souhaite la paix. Il dit la grâce et la paix. La paix, bien sûr, comme dit le Seigneur Jésus, pas la paix de ce monde, mais la paix qui vient de Dieu. Et Paul, il leur dit, voilà, je vous souhaite que la paix vous soit donnée, que vous soyez en paix, que votre cœur soit en paix. Alors bien sûr, un cœur dont les péchés sont pardonnés est censé être en paix. Premièrement, il est en paix avec Dieu. Et ça, c'est la plus grande chose qui soit. C'est la plus belle des choses, c'est la chose la plus importante, être en paix avec Dieu, parce que nos péchés sont pardonnés. Et j'espère que pour chacun d'entre nous ce matin, on peut tous proclamer pour soi-même, je suis en paix avec Dieu. C'est une grande déclaration, c'est quelque chose de grand, et c'est quelque chose de beau et de merveilleux, que de pouvoir dire, je sais que je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec mon Créateur. En paix avec Dieu. Et puis cette paix, il dit qu'on doit vivre dans cette paix, qu'elle nous soit donnée de la part de Dieu, que ce soit quelque chose qui caractérise notre vie. On va aller dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. On va lire les versets 6 et 7. Vous connaissez pour la plupart ce passage. Il dit « Ne vous inquiétez de rien », le verset 6, Philippiens 4, 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul, c'est Paul aussi qui écrit aux Philippiens ici. Paul souhaite aussi aux Philippiens d'avoir la paix.
Et il leur dit cette paix que il faut vivre et qu'on aurait du mal à décrire avec des mots parce qu'elle surpasse toute intelligence, elle surpasse tout raisonnement, elle surpasse toute argumentation. C'est une paix qui vient d'en haut, une paix qui vient de Dieu, une paix quand elle est dans le cœur, on le sait qu'on l'a, mais difficile de la définir avec des mots. Eh bien, Paul, il dit ici, cette paix qui vous est donnée de Dieu, vous pouvez la vivre au quotidien, vous pouvez rester dans cette paix, vous pouvez rayonner de cette paix, si simplement, au lieu de vous inquiéter, eh bien, vous faites confiance à Dieu et vous lui remettez toutes choses. C'est prendre conscience derrière aussi qu'on n'est pas maître de notre vie, qu'on ne maîtrise rien du tout de notre futur et de notre avenir, et que toutes ces choses sont entre les mains de Dieu. Et il dit alors, à partir de ce moment-là, au lieu de vous inquiéter, et il y a beaucoup de sujets d'inquiétude dans ce monde, dans cette vie, on pourrait en avoir et faire une liste bien longue, il dit, au lieu de cela, remettez ces choses à Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Faites connaître vos besoins à Dieu, au verset 7. Faites connaître vos besoins à Dieu. C'est lui, il va s'en charger. Lui, il va s'en occuper. Lui, il va prendre soin de vous. Et savoir que ce Dieu, quand on lit la Bible et qu'on découvre comment est Dieu, à quel point il est puissant, à quel point il est grand, à quel point il est extraordinaire. C'est le Dieu qui, d'une parole, a fait tout venir à l'existence. Ce Dieu-là, qui s'occupe de mes besoins, qui prend en charge mes soucis, qui est là avec moi, on comprend que l'apôtre Paul, ailleurs, puisse dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? C'est ce Dieu-là qui est à mes côtés. Ce Dieu tout-puissant qui prend soin de moi et qui s'occupera de mes besoins. Alors là, allons-y Seigneur. C'est toi qui pourvoiras, c'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas intervenir. Allons-y. Mais la paix de Dieu. Et Paul, dans 2 Corinthiens, il souhaite à ces chrétiens, et par extension pour nous encore aujourd'hui, parce que la parole est vivante, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre dans la grâce et dans la paix de Dieu. Alors oui, on est sur cette terre, il y a cette vie, il y a beaucoup de choses dans ce monde, et beaucoup d'agitation aussi, beaucoup de remue-ménage, et voilà. Et c'est facile pour nous de se laisser happer par les choses qui sont autour de nous et qui s'agitent, et parfois de perdre de vue cette grâce peut-être, et cette paix aussi. Mais nous sommes encouragés à fixer toujours les yeux sur le Seigneur Jésus. Là aussi, la Bible entière va dans cette direction et pointe dans cette direction. C'est lever les yeux vers Christ et remettez-lui toutes choses et faites-lui confiance. Si nous sommes enfants de Dieu, nous le connaissons et nous savons qu'il est pour nous un bon berger, qui nous guidera et qui nous conduira, comme dit le psaume, près des eaux paisibles, dans de verts pâturages, même si pour nous, à première vue, ce n'est pas toujours le chemin qu'on voudrait, mais avec Dieu, eh bien, nous pouvons lui faire confiance et être en paix et dans la grâce. Et puis après, dans le reste du passage, il y a un mot qui revient souvent, c'est la consolation. La consolation. Et dès le verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » C'est une des qualités de Dieu. Ça fait partie de la personnalité de Dieu. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu consolateur. Il est le Dieu de toute consolation. Parce que oui, dans ce monde où le péché règne, nous sommes meurtris. Nous sommes blessés. Nous sommes choqués. Nous sommes parfois persécutés. C'est angoissé. Et bien d'autres termes. Affligés, il est question ici aussi. Il est question de souffrance. Et c'est ce que produit le péché. Le péché, même si Satan aime se déguiser en ange de lumière et nous proposer du péché sous une forme bien attirante et on a l'impression que ça va être le bonheur de notre vie, le péché ne fait que détruire. Le péché est un mauvais ami, c'est un ennemi.
et il produira toujours de la souffrance. Alors oui, sur cette terre, nous avons besoin, plus que toute autre chose, de consolation. Et ici, Paul nous dit, Dieu, c'est le Père de toute consolation. Auprès de lui, nous pouvons réellement être consolés. Il y a parfois des situations où nous sommes inconsolables. Les hommes essayent, maladroitement peut-être parfois, mais avec bonne volonté aussi, mais les hommes essayent de nous consoler. Ils essayent avec des mots, avec des actions, ils essayent, mais parfois notre cœur demeure inconsolable. C'est comme cela. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, est celui qui peut nous consoler réellement. On l'a vu ce matin, nous avons reçu l'Esprit. Ce n'est pas une petite chose, ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le Saint-Esprit, mais si on s'en tient à ce que dit la parole, c'est le Saint-Esprit. Effectivement, c'est une personne de la Trinité, comme l'a dit Rémi ce matin. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui vit en moi. Et ce Dieu qui vit en moi, l'Esprit de Dieu qui vit en moi, a lui aussi une personnalité, des attributs, des caractéristiques, une volonté. Et la Bible nous le décrit comme étant le consolateur. On va aller en Jean 14. On ne peut pas ne pas prendre ce passage. En Jean chapitre 14. On va lire le premier verset d'abord. En Jean chapitre 14. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Et les disciples avaient besoin, avant l'heure, d'être consolés et d'être rassurés. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il allait partir. Panique à bord. Si le maître part, que va-t-il nous rester ? On a vécu avec lui pendant toutes ces années, on l'a suivi partout, on a tout quitté même pour le suivre. On n'a plus rien. Si le maître part, aïe, que nous reste-t-il ? Et donc le Seigneur Jésus va parler aux disciples et les rassurer et leur parler du consolateur. Donc au verset 1 du chapitre 14, il leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Donc il commence par leur dire « Pas de panique. » Au lieu de s'inquiéter, au lieu d'être troublé, votre foi, d'abord. Faites-moi confiance. Faites confiance à Dieu. Il ne va pas vous laisser comme ça, perdu, orphelin, seul, abandonné, délaissé, et puis bon courage sur la terre. Non, pas du tout. Et puis on ne va pas tout lire, vous lirez, si vous voulez, chez vous, je vous encourage à lire tout Jean 14. Mais au verset 15, il leur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, au verset 16, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. On va sauter, vous lirez chez vous les versets entre les deux. Verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus dit à ses disciples, pas de panique. Vous ne serez pas abandonnés seuls sur la terre. Jamais ça n'arrivera. Celui qui croit en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en Jésus-Christ pour son salut, à travers le sacrifice, celui qui a demandé pardon et qui naît de nouveau, comme nous dit Jean chapitre 3, celui qui naît de nouveau reçoit de la part de Dieu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Entre autres choses, ici, dans notre contexte, il est dit qu'il est le consolateur, celui qui console, qui vient apporter justement cette paix, cette grâce, ce baume, cette douceur à notre cœur dont nous avons tant besoin. Parce que, encore une fois, notre cœur est meurtri. Il est meurtri par le péché qui est dans ce monde. Et nous avons besoin d'être consolés. Nous en avons besoin. Et la consolation de Dieu, telle qu'elle nous est décrite ici, elle est, certes, on va dire, d'une certaine manière,
instantanée, puisqu'on reçoit le Saint-Esprit, le consolateur, et on est consolé, mais elle est aussi chaque jour. Elle est pour chaque instant de ma vie. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi, n'est pas consolateur uniquement le jour de ma conversion, il est consolateur toute ma vie. Toute ma marche avec le Seigneur, tout mon chemin fait avec lui, il reste le consolateur. Et Dieu sait. Et là, Paul, ici, dans ce passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens, Paul parle des afflictions, des souffrances, et Dieu sait les souffrances qui seront les nôtres. Dieu sait les chemins difficiles par lesquels il nous fera parfois passer. Dieu sait aussi les conséquences des péchés que nous aurons à subir dans notre vie. Dieu sait toutes choses. Et il sait à quel point nous avons besoin d'être consolés. Et ici, nous sommes encouragés à nous tourner vers Dieu pour recevoir la consolation. Et Paul, ici, au verset 8 et 9 et 10, mais à partir du verset 8 et 9, Paul dit même que pour être sûr de recevoir tout de Dieu, et uniquement de Dieu, dans une situation qui était d'une persécution absolue, ils ont préféré carrément se dire, bon, de toute façon, on va mourir. Voilà. C'est de toute façon, dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant, il n'y a plus qu'une issue, c'est la mort. Et Paul dit finalement, on a préféré penser comme cela pour faire confiance à Dieu qui ressuscite les morts. Se dire comme cela, au moins, si vous êtes sûr que vous allez mourir, que vous reste-t-il ? Sur cette terre, quel espoir reste-t-il ? Quel échappatoire ? Il ne reste plus rien. Et du coup, il ne reste plus que Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui ressuscite les morts. Donc au final, même cette mort qui fatalement doit arriver, bon, c'est pas drôle peut-être, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas un coup d'arrêt à ma vie, c'est l'étape, mais il y a la résurrection, parce qu'il y a Dieu qui ressuscite les morts derrière et qui nous rendra la vie. Mais c'était un moyen pour l'apôtre Paul, dans la situation qu'il a vécue, lui et son équipe, parce qu'il n'était pas tout seul, mais c'était le moyen pour cette équipe, à ce moment-là, de se dire, il ne nous reste que Dieu. Il ne nous reste que Dieu. Il n'y a pas un homme qui puisse nous consoler. Il n'y a pas un homme qui puisse nous secourir. Il n'y a pas un homme qui puisse nous diriger. Il n'y a pas un homme qui puisse apporter à notre cœur, dans cette situation, la paix, la grâce ou quoi que ce soit. Il ne nous reste que Dieu, en fait. Il n'y a plus que lui. On peut tourner les regards partout où on veut, et non, il ne reste que Dieu. Et c'est en lui seul que nous allons placer notre confiance, notre foi, et notre salut, notre délivrance. Et Paul dit, ils ne sont pas morts finalement. De toute façon, sinon il n'aurait pas pu écrire la lettre, mais il dit finalement, on n'est pas morts, et on sait que Dieu nous délivrera encore, comme il nous a délivrés. Il a consolé aussi son cœur, et c'était quelque chose qui était un moment fort sans doute que Paul a vécu, qui a dû, encore une fois, le faire grandir davantage avec le Seigneur, et lui permettre aussi de pouvoir écrire cette lettre et d'enseigner ce qui viendrait après lui, jusqu'à nous aujourd'hui. Mais il avait appris cela. Et nous avons, nous aussi, à apprendre qu'il n'y a parfois qu'auprès de Dieu que nous pouvons trouver la consolation dont notre cœur a besoin. Alors, il est vrai que nous sommes un corps en Christ, comme il a été rappelé ce matin, que nous sommes la famille de Dieu, si nous appartenons au Seigneur Jésus. Et il est vrai que le Saint-Esprit qui vit en moi vit en chacun d'entre nous, et que Dieu est libre de pouvoir utiliser les frères et les sœurs pour s'encourager, pour se consoler, et se faire du bien aussi. C'est pas... voilà. Mais il y a un secours et une consolation directement dans notre cœur, de la part de l'Esprit aussi. Et ce secours-là, et cette consolation, nous avons à le chercher, ce secours, et à la chercher, cette consolation. Nous devons chercher cela auprès de Dieu. Et nous sommes encouragés à le faire. Alors peut-être qu'aujourd'hui tout va bien dans ma vie, et puis je n'ai pas l'impression peut-être d'en avoir besoin, ou je ne sais pas, mais le jour vient où nous avons besoin de cette consolation qui vient de Dieu. Et sachons aller auprès du Seigneur pour la trouver. Oui, il y a des hommes de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous apporter, mais à la fin, il ne restera que Jésus. Vous savez, quand les disciples
Pierre, Jacques et Jean sont montés sur cette montagne et qu'ils ont vu Jésus transfiguré avec Moïse et Élie. Moïse et Élie, pas n'importe qui quand même, hein, on pourrait dire. Hein, c'est... Bon, il y aurait pu avoir Abraham aussi, pourquoi pas, mais c'était Moïse et Élie. Moïse et Élie quand même, hein, waouh. Et que Pierre voulait rester là hein, pour discuter et profiter. À la fin, il ne restait plus que Jésus. Moïse et Élie ont apporté beaucoup de choses et continuent, à travers leurs écrits, par l'Esprit de Dieu, à nous apporter beaucoup. Hein, mais in fine, à la fin, il restera que le Seigneur Jésus. Et nous serons devant lui, c'est notre espérance. Nous serons devant lui, et même si nous serons heureux de nous retrouver les uns les autres au ciel, de retrouver ceux qui nous ont précédés aussi. Et c'est sûr, il y aura de la joie, Mais nos regards seront tous attirés vers un seul point. Il n'y aura plus rien pour assombrir le soleil de midi qui se lève, l'étoile du matin, pour assombrir Jésus-Christ, il n'y aura plus rien là. Nos regards seront tous attirés uniquement vers Jésus-Christ, celui qui est le Sauveur, celui qui remplacera même le soleil sur cette nouvelle création. Il est dit, il n'y aura pas besoin de soleil, il n'y aura pas besoin de lune, il n'y aura pas besoin de tout ça, parce que Christ, c'est la lumière. C'est lui qui sera la lumière, c'est lui qui sera toute chose, et nous n'aurons plus besoin de rien d'autre, dans l'absolu complètement, que de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés déjà, en tout cas, à vivre cela en espérance, et à ce que Christ soit notre tout, et qu'il puisse aussi être celui qui vient nous consoler. Parce que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens. C'est vrai que les souffrances abondent. Il le dit au verset 5. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, il dit de même notre consolation aussi abonde par Christ. Et Dieu a en réserve pour nous autant de consolation que nous aurons d'affliction dans cette vie. Il n'y a pas une mesure plus grande d'affliction que de consolation. La consolation de Dieu n'est pas mesurée et rationnée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle est sans fin. Elle est inépuisable. Elle est à l'image de Dieu, puisque c'est lui qui est le consolateur. Elle est infinie. Elle n'a pas de limite. Elle n'est jamais dépassée. Il n'y a pas de quota atteint de consolation pour une vie. Nous avons l'exemple de Job, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, affligé à l'extrême, dans une souffrance que nous n'imaginons même pas. Et coup sur coup, et tout. Là, il n'a été épargné sur rien du tout. Mais à la fin, Job peut témoigner que même si par moments il était un peu loin dans ses discours, il a parlé un peu sans comprendre des choses qui le dépassent, mais qui pourrait lui reprocher. Il peut témoigner à la fin que la consolation de Dieu aura toujours été à la hauteur de sa souffrance. Et je pense que c'est ce dont chacun d'entre nous sommes appelés à témoigner. À notre niveau, peut-être pas celui de Job, mais chacun le sien. Mais tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à témoigner que dans notre vie, la consolation de Dieu a été à la mesure de nos douleurs et de nos souffrances. Et ce témoignage, ici, Paul en parle. Parce qu'il dit, au verset 4, que ce Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent aussi dans l'affliction. Et même au verset 6, il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et au verset 11, il dit, vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et dans ces versets, parfois un peu compliqués parce que c'est tourné à la Paul, il y a une chose qui se dégage, c'est que de nos souffrances, Dieu tire un témoignage. Dieu tire un témoignage qu'il est le Dieu qui console. Alors oui, nous traversons peut-être des moments difficiles, mais nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à témoigner de la consolation que Dieu apporte dans nos cœurs. Parce que ce témoignage, Paul le développe plus loin encore là, ce témoignage rendra gloire à Dieu. Rendra gloire à Dieu. Ce témoignage consolera ceux qui sont aussi affligés et qui ont besoin de la consolation de Dieu. Et ce témoignage
fera pousser des actions de grâce pour ceux qui ont prié pour nous, qui ont prié pour notre souffrance, pour notre détresse, pour les soucis que nous pouvons rencontrer. C'est ensemble nous prions pour cela, et ensemble nous rendons gloire à Dieu, qui est le Dieu qui console, qui est le Dieu qui relève, qui restaure, qui fait du bien, selon sa promesse. C'est le Dieu des miséricordes et des consolations. Et ce matin, j'espère que chacun d'entre nous, malgré ce que nous sommes, malgré notre vie, malgré ce que nous pouvons traverser, j'espère que chacun d'entre nous, nous pouvons témoigner et dire comme Paul ici, oui, mon Dieu, c'est le Dieu de miséricorde et c'est le Dieu de toute consolation. Et mon Dieu m'a consolé. Et par espérance, comme c'est écrit aussi, pouvoir proclamer, je ne sais pas le chemin que le Seigneur a prévu encore, on a l'impression parfois qu'on a atteint le maximum, puis il y en a encore toujours plus, je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu, mais je sais qu'il me consolera. Parce que c'est une promesse qu'il fait ici. C'est une promesse. Il y en a de nombreuses dans la Bible. Mais quand le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qu'il enverrait le Consolateur et que ce Consolateur serait avec eux pour l'éternité, cet esprit de vérité qui leur rappellera toutes choses, c'est une promesse. Et nous pouvons compter sur cette promesse. Si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons compter dessus. C'est dans chaque moment de notre vie, Dieu a la part de consolation qui nous est réservée et dont nous avons besoin. Et à nous d'aller puiser à la bonne source pour l'obtenir, mais elle est là, elle est disponible. Le Seigneur nous restaure. Le Seigneur, j'aime pas dire recolle les morceaux parce que ça fait un peu réparation à la va-vite là. C'est plus que cela. C'est le Seigneur ressoude. C'est même il refond les pièces. Il restaure notre âme, il restaure notre cœur. Par sa consolation, le Seigneur nous façonne aussi à son image. Et c'est quelque chose de grand. Et c'est une œuvre qui a commencé le jour de notre salut. C'est une certitude par l'Esprit qui est rentré dans notre cœur. Et c'est une œuvre, nous dit la parole, que le Seigneur Jésus rendra parfait pour le jour où nous le rencontrerons. Une œuvre parfaite, une œuvre achevée, une œuvre merveilleuse. Et voilà, j'espère que pour chacun d'entre vous, en tout cas, vous pouvez dire oui, Dieu, il est mon consolateur dans tous les moments de ma vie, les plus durs, les plus dramatiques parfois, les plus difficiles, les plus solitaires. J'ai toujours pu compter sur lui et je compterai sur lui parce qu'il est le Dieu qui me consolera. On va prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, quoi te dire si ce n'est merci? Merci parce que Seigneur, malgré nous, malgré les circonstances de ce monde, malgré le chaos dans lequel nous vivons, malgré les blessures du péché, tu demeures le même. Aujourd'hui, hier, éternellement, tu es le même. Et tu seras toujours celui qui nous console. Je te rends grâce, Seigneur, de la consolation que tu apportes à mon cœur et au cœur de chacun. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, ce matin que nous sommes petits, misérables, faibles, que nous sommes brisés. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des créatures apeurées, inquiètes, dépassées bien trop souvent. Mais Seigneur, par là, nous reconnaissons notre dépendance de toi et notre volonté ce matin que nous voulons renouveler, Seigneur, de te faire confiance. Seigneur, tu connais les vies de chacun. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu viennes consoler les cœurs. Par ton esprit, qui est un esprit de puissance, Seigneur, et pas de timidité. Ce n'est pas un esprit faible, mais un esprit fort. Et par cet esprit, Seigneur, viens consoler nos cœurs. Viens apporter la consolation, Seigneur, que nous ne trouverons nulle part, en dehors de toi. Seigneur, manifeste-toi comme cela dans nos vies. Nous avons besoin de toi.
Et merci parce que cette promesse, elle est certaine, que tu réponds envers celui qui t'appelle, Seigneur, qui t'invoque. Merci parce que tu te plais aussi à nous consoler. C'est dans ta nature. Et Seigneur, merci pour la grâce et la paix qui nous accompagnent chaque jour de nos vies. Aide-nous à en être conscients et à vivre dans cette grâce et cette paix. Et que par l'Esprit, nous puissions, Seigneur, être un témoignage à ta gloire, quelles que soient les circonstances de nos vies. Nous te bénissons encore ce matin et nous t'adorons, parce que tu en es digne, et que nul autre dans tout ce qui peut exister, Seigneur, nul autre n'est digne, à part toi, Seigneur, de recevoir notre cœur et notre adoration. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.